Bonjour, je suis le Dr David Goldblum, psychiatre. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorerons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Je vous encourage donc à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnerie de notification afin de ne rien manquer. L'automutilation est le fait de se blesser volontairement. Chez les adolescents et les jeunes adultes, l'automutilation consiste à se couper, à empêcher ses blessures de cicatriser, à se cogner la tête, à s'infliger des morsures, à se gratter, à s'infliger des coups, à se gaver de médicaments ou à ingérer des substances toxiques et à se brûler la peau. Les personnes qui s'automutilent le font souvent à plusieurs reprises au cours d'un même épisode ou d'une même journée, et les blessures se situent généralement sur les avant-bras ou le devant des cuisses, qui sont faciles à dissimuler. L'automutilation est un phénomène complexe qui ne peut être attribué à une seule cause. Les recherches montrent que chez les gens qui passent beaucoup de temps sur l'Instagram, TikTok ou d'autres médias sociaux, le risque d'automutilation est particulièrement élevé. Et les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement exposés à ce facteur de risque, puisque près de 92% des adolescents disent y accéder quotidiennement et que 24% disent être presque constamment en ligne. Qui plus est, même après qu'une personne ait reçu un traitement de santé mentale contre l'automutilation, elle court un risque plus élevé de rechuter si elle retourne sur les médias sociaux. Les chercheurs évoquent également ce qu'ils appellent la contagion sociale, c'est-à-dire le fait pour deux ou plusieurs amis de s'automutiler au cours de la même journée. Ça se produit lorsqu'une jeune personne voit une ou un de ses amis s'automutiler, en personne ou en ligne, pour faire face à des émotions pénibles. Les adolescents expliquent qu'ils s'automutilent pour échapper à des émotions ou à des pensées angoissantes, pour se punir, pour attirer l'attention qui leur manque ou pour faire face à l'envie de mourir. Il peut y avoir d'autres raisons de l'automutilation. Ça peut être un moyen de faire face aux difficultés dans les relations, un appel au secours, un moyen de faire connaître ses émotions, un moyen de contrôler d'autres impulsions. Ça peut être aussi un moyen de faire face à l'impression de ne rien ressentir du tout. Ce qu'il faut savoir sur l'automutilation. Tout d'abord, les études montrent que les adolescents sont beaucoup plus disposés à parler de leurs difficultés à leurs amis et aux jeunes de leur âge qu'à consulter des médecins ou des psychiatres. Sachez que les personnes qui s'automutilent ont souvent peur d'être jugées et éprouvent de la honte ou de l'embarras à ce sujet. Mais il y a aussi des personnes qui considèrent l'automutilation comme une chose positive ou une dépendance. Alors, si une jeune personne confie à une personne de ses amis ou à un membre de sa famille qu'elle s'automutile, il est essentiel de savoir comment lui répondre. Dans une telle situation, il faut se montrer aussi calme que possible et éviter de porter un jugement.
Parce que si on a une réaction trop forte ou négative, la personne en difficulté risque de se braquer et de mettre fin à ses confidences. L'espoir est permis. Il existe des traitements pour l'automutilation. Si une personne vous confie qu'elle se livre à de l'automutilation, faites preuve de bienveillance et encouragez-la avec délicatesse à consulter une personne compétente en matière de santé mentale. Veuillez consulter les ressources indiquées dans la description. Le lancement récent d'une nouvelle ligne de crise pour tout le Canada, le 988, permet d'apporter un soutien gratuit à toute personne qui envisage le suicide, qui est en situation de détresse émotionnelle, qui s'automutile ou qui s'inquiète pour quelqu'un qui est confronté à ces épreuves. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour vous informer au sujet des données probantes sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives.